Toi qui regardes cette vidéo, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander quel est le but de la vie? En réalité, chacun de nous poursuit un but différent, un but défini, entretenu et conditionné par notre entourage, par ce qu'on nous a appris et par ce en quoi on croit. Toutefois, j'ai pu constater que près de 90% des gens poursuivent deux objectifs principaux. En fait, ils ne vivent que pour ces deux choses-là. Dans cette vidéo, je te présente ces deux objectifs. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais donner 3 conseils qui pourront être utiles si tu fais partie de ceux qui poursuivent ces deux objectifs en priorité dans ta vie. Abonne-toi si tu es nouveau sur cette chaîne. On se retrouve juste après le générique. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Quel est le but de la vie? Pourquoi donner un but à la vie? Ce sont là des questions existentialistes qui devraient nous pousser à faire une pause dans notre vie pour s'interroger. Évidemment, la plupart des personnes ne se donnent pas cette peine et préfèrent prendre la vie comme elle vient. Ces personnes se disent à elles-mêmes que les choses doivent être simples et simplifiées. Elles appliquent donc ce principe à leur vie et à leurs activités, ce qui leur permet de se donner comme premier objectif de vie ce qui suit. Objectif numéro 1, se faire plaisir. Il y a plein de personnes qui ne vivent que pour se faire plaisir. Elles vivent au jour le jour en essayant de profiter au maximum des plaisirs de la vie. C'est ce qui fait que vous verrez que beaucoup de personnes ne savent pas penser au lendemain, ne savent pas économiser de l'argent, ne savent pas se priver des bonnes choses lorsqu'elles peuvent en jouir. Elles ont la mentalité de la gratification immédiate. Dès qu'elles gagnent le moindre sou, il faut le dépenser. Dès qu'elles fournissent le moindre effort, elles veulent être récompensées. Si elles voient quelque chose qui leur plaît tellement, mais qui est trop cher, comme un type de vêtement par exemple, un type de chaussures, un type de téléphone, elles sont capables de s'endetter pour pouvoir l'acheter parce que leur propre plaisir est ce qui compte le plus. Elles estiment que dans la vie, le plaisir personnel ne doit souffrir de rien et il faut tout mettre en œuvre pour l'accomplir. Pas besoin de penser au lendemain. Elles disent souvent qu'on ne vit qu'une seule fois. À côté de ce premier objectif, les besoins d'estime et d'appartenance omniprésents en chaque être humain font qu'il y a un second objectif principal que poursuivent la plupart des personnes. Il est le suivant. Objectif numéro 2. Faire croire aux autres que notre vie est agréable. Cet objectif m'a toujours fasciné. D'ailleurs, j'ai même fait toute une vidéo pour en parler. Je t'invite à la regarder en cliquant ici. En gros, j'ai remarqué que les gens veulent montrer aux autres que tout va bien dans leur vie. Que ce soit le cas ou pas, que ce soit vrai ou faux. Certaines personnes estiment qu'elles ont un charisme à préserver. Je ne sais pas ce qui justifie ce désir si poussé. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les gens ont aisément la possibilité d'atteindre cet objectif. Sur les réseaux sociaux, on poste des choses pour faire rêver les autres et leur montrer que l'on vit bien. J'avais fait une vidéo sur ce sujet dans laquelle j'expliquais en détail ce phénomène des apparences que l'on affiche sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien ici si vous voulez aller la regarder. L'envie et l'objectif de montrer aux autres qu'on vit bien poussent même certaines personnes à s'endetter parfois pour acheter des objets de valeur. Ceci dans l'unique but d'impressionner les autres ou alors de ne pas laisser transparaître qu'ils ont en fait une certaine difficulté dans leur vie. Voilà donc comment 90% des personnes réfléchissent. Ils vivent pour se faire plaisir et pour impressionner les autres. Si toi qui regardes cette vidéo, tu reconnais poursuivre ces deux objectifs en priorité dans ta vie, je commencerai par te dire que c'est ton droit. Personne ne peut t'en empêcher. Cependant, j'ai 3 conseils à te donner. Premièrement, tu dois penser à préserver les autres. C'est-à-dire que si tu veux par exemple t'adonner au plaisir de la vie sous toutes ses formes, assure-toi que tu ne pénalises pas certaines personnes qui compteraient sur toi d'une quelconque manière que ce soit. Comme ta femme, tes enfants, ton mari, tes frères, ton conjoint, tes partenaires et autres. Cela s'appelle être responsable. Deuxièmement, tu dois savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme toi. Il y a des personnes qui ne s'intéressent pas en priorité aux choses qui leur font plaisir, qui ne se soucient pas fondamentalement du regard des autres. Elles ont une autre idéologie de la vie. Elles veulent par exemple en priorité améliorer leur relation avec Dieu, défendre une cause qu'elles jugent juste, se construire un empire et laisser un héritage. Bref, tu dois savoir qu'il y a des gens qui ne pensent pas en priorité à leur plaisir et à leur image. Tu as le devoir de respecter ces gens-là, de ne pas les forcer à devenir comme toi et de ne pas les empêcher de poursuivre leur propre but.
Troisièmement, je voudrais que tu saches qu'on ne peut pas récolter quelque chose qu'on n'a pas sémé. Ce que tu fais dans le présent va définir ton futur. En général, vivre en ne pensant qu'à profiter à fond des plaisirs de la vie revient à construire un lendemain hostile à sa propre survie. Ce n'est pas une mauvaise idée de modérer son plaisir dans le présent et d'investir plus dans des actions qui pourraient assurer un lendemain plus agréable. Des actions comme se construire, continuer d'apprendre et se former, veiller à l'éducation de ses enfants, développer sa spiritualité, etc. En effet, il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le premier est éphémère tandis que le second est de longue durée. Je ferai une vidéo pour bien expliquer avec des exemples concrets de la vie de tous les jours la différence entre les deux et les impacts sur nous. Abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater cette vidéo lorsqu'elle paraîtra. Voilà, si tu penses que ces conseils te sont utiles et que tu as besoin d'autres conseils pour améliorer ta façon de vivre, ta façon de prendre tes décisions, alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour suivre mes prochaines vidéos. Car sur ma chaîne, des conseils et des leçons de vie, j'en donne à chaque vidéo. Si au contraire tu estimes n'avoir pas de leçons à recevoir, si tu désapprouves le contenu de ma chaîne, alors abonne-toi aussi à ma chaîne, active la cloche de notification. Tu pourras ainsi regarder mes autres vidéos et me critiquer dans les commentaires. Ça pourrait te faire vraiment plaisir. À bientôt.